Salut les amis, alors je vous avais dit que j'allais revenir pour parler de Dune, mais en fait j'ai dû faire une pause parce que j'étais pas chez moi, et donc j'avais pas le livre avec moi parce que c'est un livre audio qui est sur mon disque dur externe. Donc j'ai lu J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian / Vernon Sullivan, qui est très court, donc c'était un bon livre de pause pour un moment où je pouvais pas avancer comme je voulais. Je l'ai lu parce que ma mère m'a dit oh ce livre est scandaleusement violent, je le lirai jamais. Donc avec mon esprit contradictoire, ça m'a donné envie de le lire. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Je vais vous le lire tout de suite. Non, avant de vous dire ce que j'en pense, je vais déjà vous le résumer. Ça parle d'un mec qui s'appelle Lee Anderson, qui emménage dans une nouvelle ville aux États-Unis, je sais plus trop, ça doit être en Californie je crois, qui se trouve un petit boulot de libraire et qui essaye de s'intégrer dans la ville, etc., qui commence à se lier avec les jeunes du coin. Lui, il doit avoir 26-28 ans, et il va traîner avec des jeunes de 15-16 ans, et il leur file de l'alcool en douce, parce qu'eux, ils n'ont pas le droit d'en acheter, en échange de traîner avec eux et de coucher avec à peu près toutes les filles du groupe. Bon, jusqu'ici, elles avaient pas l'air contre, donc c'était pas si choquant que ça, mis à part le fait qu'il y avait des scènes de cul. Ensuite, le truc, c'est que on finit par apprendre qui est ce mec, et qu'en fait, il a des raisons de vouloir se venger contre des gens qui sont pas directement responsables, mais un petit peu quand même. Et je sais pas si je peux vous en dire plus sans spoiler. Sachez que c'est une histoire de vengeance d'un gars qui couche avec plein de filles et qui va nous faire comprendre au bout d'un moment que il aurait bien envie d'en tuer quelques-unes, mais il a des raisons pour ça, parce que c'est pas non plus complètement gratuit, mais la violence et le sexe explicite le sont quand même un petit peu, surtout qu'à cette époque-là, c'était clairement fait pour choquer. Alors l'histoire, comme je vous dis, on est avec ce mec qui emménage dans une nouvelle ville et qui écrit en jeu, donc à la première personne, et on est de son point de vue. On sait donc vaguement ce qui lui est arrivé par le passé, pourquoi il en est là, mais ça met quand même un temps, en tout cas pour moi, pour que ça ait été compréhensible. Au début, j'étais un peu paumée, j'avais pas forcément compris qui il était et qu'est-ce qui s'était passé, etc. On comprend dès le début qu'il y a un problème, parce qu'il nous dit, genre j'ai pas pu me remettre de ce qui s'est passé avec le gosse, etc. Donc on se dit, il y a eu un problème, il a quitté sa ville d'origine, il est parti là où on le connaissait pas parce qu'il y a eu un problème, etc. Mais on sait pas tout de suite quel est le problème, et on sait pas tout de suite ce qu'il veut faire exactement, même si on sait qu'il a pas trop envie d'y penser et tout, donc ça a l'air bizarre. Et comme très rapidement il se met à dire qu'il a envie de rencontrer des filles et qu'il couche avec quasiment tout de suite, etc. On peut très rapidement trouver ça bizarre, mais c'est vraiment que à peu près à la moitié du livre, je dirais, mais qui est très court, qui doit faire genre 190 ou 192 pages ou un truc comme ça, peut-être vers la moitié, qu'on comprend vraiment ce qu'on est en train de lire, le mec pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il va vraiment faire. Le concept, c'est d'écrire un livre choquant. Clairement, si j'ai bien compris, Boris Vian a fait ça parce que il y avait des livres aux États-Unis qui avaient été censurés et qui avaient fait tout un foin comme quoi c'était choquant, scandaleux et tout ce qu'on veut, et il s'est dit je vais faire la même chose en France. Donc déjà l'intention de base me semble un petit peu douteuse et me laisse un petit peu dubitative. Il veut aussi dénoncer des choses, je pense que je vais quand même vous le dire parce que sinon ça va être compliqué de parler du livre sans ça. En gros, son perso principal, il est blanc, mais il a un de ses parents qui est noir, je me souviens plus lequel, donc techniquement il est métis. Et en tout cas, ses frères le sont de manière visible, et donc en fait il veut se venger parce qu'il a son petit frère qui s'est fait lyncher par des blancs, et puis son autre frère qui s'est fait ostraciser en se faisant virer de là où il était aussi à cause de sa couleur. Donc il a envie de se venger de tout ça. Donc d'une certaine manière, ce livre il est là pour dire qu'il y a encore de la... Bon, surtout ces années-là, c'est sûr qu'il y en avait encore, on était en plein dedans, donc qu'il y a beaucoup de ségrégation, de racisme, etc. Et que la plupart des noirs sont gentils, etc., mais que eux aussi ils pourraient un peu avoir envie de se venger et être durs, et que d'une certaine manière ce serait bien fait pour la gueule de certaines personnes. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que le livre essaye de dire. Alors je sais pas si c'est super bien, parce que je suis pas sûre que ça calme vraiment les esprits. Encore une fois, il y avait aussi le but de choquer, donc mélanger un message un peu antiraciste au fait de vouloir choquer, je sais pas si c'est une bonne chose, parce que je me dis que les gens vont jamais changer d'avis en lisant ça. Des gens qui sont déjà pas racistes vont se dire ouais, ok, next. Et moi, techniquement, ce livre, je pense que je vais l'oublier dans quelques semaines. Et les gens qui sont racistes vont se dire c'est bien la preuve que les noirs sont des saloperies, le fait que le gars soit dégueulasse, etc. Et c'est pas parce que le gars est blanc physiquement que les racistes vont se dire on est con, hein. Parce que Boris Vian, il semble penser que le métissage à lui seul est une preuve que les racistes sont des connards illogiques. Mais non.
Ils vont juste dire que voilà, il avait du sang noir et que ça suffisait à ce qu'il soit violent. Je veux dire, j'en ai déjà entendu pas mal de racistes argumenter sur leur truc, donc je les vois venir en fait. Le gars, le fait qu'il ait un de ses parents noirs, etc., bah, ça va suffire pour décréter que c'est un connard. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe justement dans ce livre. Les gens le traitent bien, et parce qu'ils savent pas qui il est, parce que le gars est allé dans une autre ville, etc., et qu'ils connaissent pas ses origines. Et quand ils le sauront, ils vont décréter que bah voilà, c'est une saloperie de nègre, quoi. Donc effectivement, ça a l'air complètement con. Mais pour les racistes, c'est leur logique. J'ai pas l'impression que ce livre permette à qui que ce soit de prendre conscience de quoi que ce soit, et le scandale, ça pourra que envenimer les choses et faire que chacun va gueuler plus fort pour son point de vue. Le concept, c'était à la fois de dénoncer le racisme et de faire un scandale pour faire parler de lui et pour vendre, etc. Bah, ça n'a pas trop marché, ça a fait un scandale vu qu'il s'est pris un procès et tout, mais il n'a pas eu énormément de succès de son vivant grâce à ça. Il a eu du succès qu'après sa mort, comme beaucoup de gens. Malheureusement pour lui. Après, je sais pas, c'est toujours cool d'avoir du succès. Donc ça aussi, je laisse le doute, mais je n'approuve pas complètement cette démarche. Déroulement de l'intrigue, on a vraiment un crescendo. Hélène, arrête avec ta bouche. Tes coups de langue, tu peux les garder. Il y a tout qui craque ici. Oui, le déroulement de l'intrigue, donc ça commence de manière très soft. Au départ, le gars nous dit juste j'emménage dans une nouvelle ville, je vais dans la librairie, je prends mes marques. Et ensuite, pouf, il va rencontrer le groupe de jeunes, et parce qu'il dit qu'il a envie de voir des filles, et directement il leur donne de l'alcool, il va se baigner avec eux, il couche avec 2 filles à peu près coup sur coup. Bon, elles se laissent faire et elles ont pas l'air complètement contre, mais en même temps, il leur demande pas trop leur avis non plus. Donc c'est déjà un peu perturbant, mais on se dit ok, c'est des filles un peu dévergondées. Donc ça commence comme ça au début, et en fait ensuite il va s'incruster dans des soirées avec des gens plus riches, où là il va leur faire dire entre guillemets qu'ils sont racistes. Il va se trouver 2 filles très précieuses, bourges et tout ce qu'on veut, qui vont lui confirmer qu'elles sont racistes quand il va leur poser quelques questions. Et du coup, il va se mettre à les suivre, à les draguer. Et en plus, c'est 2 sœurs et il drague les 2 en même temps. Il viole à moitié la plus jeune. Alors là, vous allez me dire peut-être que je spoil un peu, mais c'est pour vous donner le ton. Donc il y a vraiment un crescendo. Ça devient de plus en plus malsain et ça laisse de plus en plus dubitatif. Au départ, on suit le héros, on se dit qu'il a l'air sympa. Puis plus le temps passe et plus on se dit ouh là 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 là, ce mec est vraiment très bizarre. Et voilà, au bout d'un moment, on comprend que ça va mal finir cette histoire. Et qu'il va sûrement faire des trucs horribles parce qu'il y a vraiment un crescendo, que ce soit dans ce qu'il fait le gars et aussi dans la manière dont les scènes sont décrites. Et il va de plus en plus loin, quoi. Au début, il couche déjà avec des filles, ensuite il couche avec des filles de moins en moins consentantes. Voilà, coucher avec les 2 sœurs où les 2 sont un peu jalouses l'une de l'autre, etc. Les monter un peu l'une contre l'autre et tout ça, bon. C'est pas terrible, ni physiquement ni moralement. Donc voilà, on a vraiment un crescendo dans la violence sur ce plan-là, avec un final que je ne vous spoil pas, même si vous pouvez sans doute le deviner, et qui lui aussi va crescendo. Alors je peux savoir maintenant pourquoi t'es assise, telle une âme en peine. Tu fais oui, mais tu m'as interdit de mordre mon jouet, alors moi je ne sais plus quoi faire, je suis perdue. Sois juste sage et laisse-moi enregistrer. Tu fais non, tu me prends pas en compte. C'est terriblement scandaleux. Puis t'es à côté de ma place, alors bon, au bout d'un moment, merde. Ouais, mais tu pourrais juste rester couché sans faire de bruit. Non, je ne peux pas faire ça. La fin, évidemment, j'y reviendrai, en spoil. Les personnages, alors franchement, ils sont pas mémorables du tout. Le héros, ce fameux Lee Anderson, il l'est dans le sens où on comprend très vite justement qu'il a prévu quelque chose d'assez louche et qu'il lui est arrivé une histoire moche. Bon, le mec de la librairie, quand il vient d'arriver, il a l'air assez sympa, mais il va très rapidement partir et sortir de l'histoire, donc bof. Les adolescents qui boivent de l'alcool, qui se baignent, qui couchent avec tout le monde, qui font des soirées et qui n'ont pas l'air de foutre grand chose dans la vie, ils sont tous un peu pareils. Il y a pas vraiment de personnalité marquante. Et après, les 2 filles, les 2 filles, si, quand même, elles ont une personnalité. La plus jeune, c'est celle qui a le moins envie de coucher et qui est la plus méfiante vis-à-vis de lui. Donc, d'une certaine manière, c'est un des persos les plus intéressants, et en même temps, ce qui lui arrive, c'est assez horrible, vu que c'est la moins consentante et que il s'impose quand même. Et la plus âgée, elle fait un peu pitié parce que elle est à fond sur lui, alors que lui, c'est un gros connard qui a décidé de lui faire du mal, donc ça fait un peu mal au cœur aussi. Du coup, ces filles-là, on les connaît plus ou moins bien. Après, à côté de ça,
Les autres persos sont pas très marquants. Il y a un certain Dexter chez qui justement il va en soirée et c'est là-bas qu'il rencontre les filles, qui au début a l'air de bien l'aimer mais qui finit par se méfier de lui, etc. Mais vraiment le livre est tellement court qu'on n'a pas le temps de connaître beaucoup les persos. Donc à part le héros et les deux filles, les autres persos je dirais qu'ils sont pas marquants. Et pour moi les persos c'est pas du tout un point fort du livre. L'apparence, alors je vous disais que le héros il est blanc, il est blond, il va rapidement être bronzé parce qu'il passe tout son été à se baigner avec les ados dans la rivière du coin. Enfin, il passe complètement inaperçu dans le décor où il est. Il ressemble à tous les jeunes un peu beaux gosses du coin. Comme en plus c'est un mec qui chante et qui joue de la guitare et que comme il a une voix justement un peu plus de noir que la moyenne, il a une voix bien grave où il peut chanter, etc. Et donc une voix qui sort de l'ordinaire et où les gens se disent qu'il a la classe et tout ça. Il arrive facilement à se faire une place dans le groupe de jeunes et à avoir l'air cool, même s'il est plus âgé qu'eux. Après, les autres, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de descriptions d'eux. On en a un peu des filles, des deux fameuses filles, pour nous dire comment elles sont habillées, etc. Parce que justement, c'est pour nous montrer que c'est des filles riches, un peu dans leur monde. On nous dit beaucoup aussi qu'elles sont parfumées, quand est-ce qu'elles ont changé de parfum, etc. Donc c'est sympa parce que ça sort de l'ordinaire sur cette description-là. Pour une fois qu'on nous parle des odeurs au lieu de juste nous parler du visuel. Voilà, sinon il n'y a pas beaucoup de persos marquants, donc pas plus pour les apparences qu'autre chose. J'avais lu sur Babelio un commentaire de quelqu'un qui disait le héros c'est un noir qui s'est déguisé en blanc. Alors non, les noirs ne se déguisent pas en blanc, hein, c'est juste un métis qui est blanc. Par chance, entre guillemets, pour lui, dans ce monde-là, où c'est plus facile d'être blanc, voilà, il est né blanc. D'un point de vue technique, il est métis et ses frères sont noirs. Et donc lui, il se considère comme un noir, même si physiquement, il est blanc. Il se considère comme un noir parce qu'il souffre du racisme dont sont victimes sa famille, quoi. Et qu'il en était victime aussi tant que tout le monde savait qu'il était métis. Parce que c'est vrai que de la manière dont c'est décrit, c'est un peu énigmatique au début. Donc moi, j'ai mis un petit moment à comprendre aussi. Donc je dis pas que c'est ridicule de pas avoir compris. Mais ça m'a fait rire quand même que ce soit écrit comme ça. Un noir déguisé en blanc. Ouais. Ça me fait penser aux livres avec des persos qui se mettent de la suie pour faire passer pour des noirs ou des trucs comme ça. Je sais pas trop dans quel univers un noir de peau ça ressemble à quelqu'un qui se met de la suie. Je suis pas assez voyante pour avoir une opinion, mais moi j'ai l'impression que la suie c'est justement noir, alors que quelqu'un qui est noir de peau, il est marron, quoi. Donc je pense pas que ça ressemble. Puis en plus, quand on se met de la suie, ça doit pas être également réparti et tout. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais cru à ces trucs-là et ça me fait toujours rire, ou ça me laisse dubitative, mais bon. Heureusement, c'est pas ça. Personnalité, oui, bon. Je vous dis, le héros, voilà, est-ce que c'est un connard ou est-ce que c'est juste un mec qui a trop souffert et qui a craqué, qui est en train de break bad. C'est difficile à dire parce qu'on l'a pas connu avant. De ce qu'il nous dit, il avait l'air d'être un mec sympa avant et de vraiment craquer pour décider de se venger. Cela dit, il a l'air quand même de le faire assez facilement, de se mettre à coucher avec toutes les filles. Et, après, il boit beaucoup. Donc il boit pour s'intégrer, mais il boit peut-être aussi un peu pour oublier et pas trop réfléchir. Donc peut-être que c'était pas non plus un gros connard, mais c'est quand même assez dur d'avoir de l'empathie pour lui vu ce qu'il fait. Puis les autres persos, ils ont tous l'air plutôt stupides, à part, comme je vous disais, le mec du bar, j'allais dire, le mec de la librairie du début, qui a l'air plutôt sympa, et qui dit qu'il va écrire des best-sellers, et c'est marrant parce que du coup, on peut se dire que c'est un perso qui peut peut-être représenter l'auteur ou quoi, parce que le héros dit ouais mais j'espère quand même qu'il a du talent parce que c'est pas facile d'écrire des best-sellers et tout. Mais sinon à part ça, franchement les gamins, après c'est des ados donc c'est peut-être normal, mais ils ont tous l'air plus ou moins débiles et de se laisser porter et de pas du tout se prendre la tête, mais je sais pas, on dirait quasiment des animaux quoi. Ils font toujours les mêmes activités, ils se posent aucune question, ils sont complètement insouciants quoi. Et les deux filles, la plus âgée elle est très naïve, niaise, et même si on peut se dire qu'elle le fait un peu volontairement et qu'elle est pas si conne qu'elle en a l'air, c'est un peu triste de voir ça. La plus jeune, on se dit qu'elle pourrait être intelligente, mais dans l'univers dans lequel elle est, elle va peut-être plus se dégrader qu'autre chose. Donc globalement, les personnalités sont pas ouf non plus. C'est vraiment juste ce qui se passe, qui est censé nous intéresser. Et voilà, c'est à ses limites. Évolution, il y en a pas dans les personnages. Il pourrait y en avoir chez les filles qui pourraient peut-être s'apercevoir, entre guillemets, de à qui elles ont affaire au fur et à mesure, et elles s'en aperçoivent plus ou moins, et ça a plus ou moins de conséquences, mais je peux pas vous le dire sans spoiler. En tout cas, elles s'en aperçoivent trop tard pour qu'on puisse vraiment parler d'évolution. Et le héros, lui, on peut pas dire qu'il évolue, il a prévu de faire son plan, il le fait. Je pense pas qu'on puisse parler d'évolution. L'univers, les lieux, les créatures, c'est notre monde aux États-Unis, vu par un mec français, où il me semble qu'il y a des gens de ce que j'ai lu qui disaient que c'était un peu imité de Saint-Germain-des-Prés ou quelque chose comme ça. Nous, c'est vrai que ça ressemble un peu
à la vie des jeunes un peu bobos parisiens ou quoi. Enfin, on peut se dire que par certains aspects c'est les États-Unis, par certains aspects c'est la France, et par certains aspects c'est sûrement à peu près tous les pays riches qui se ressemblent. Donc voilà, rien de spécial. Rien de spécial mis à part le racisme. Logique et cohésion, moi j'ai pas vu d'erreur. Après, ça dépend de l'opinion qu'on a de l'humanité et de là où on traîne. Parce que, est-ce que c'est réaliste que tous les jeunes soient aussi, j'allais dire insignifiants, oui bon, insouciants, mais c'était un lapsus révélateur parce qu'ils sont aussi insignifiants, je trouve. En tout cas, c'est pas choquant. Et que personne ne se méfie jamais de ce mec parce que physiquement il est blanc et qu'il peut s'intégrer, alors que tout le monde arrête pas de dire oh là là, il y a des noirs qui font des choses horribles, et oh là là, je coucherai jamais avec un noir, je laisserai jamais un noir rentrer, machin. Enfin, tout le monde sort des commentaires racistes régulièrement, et à lui, il l'intègre dans leur groupe sans se poser aucune question, juste parce qu'il est blanc. Mais voilà, c'est pas du tout un problème de logique, je vous dis ça juste pour vous dire comment ça se passe. Donc non, il n'y a pas vraiment de problème de logique. C'est pas la question d'une certaine manière, parce que ce qui se passe met pas trop de logique en jeu. Mystère et découverte, la seule chose qu'on va se demander, c'est jusqu'où ça va aller, est-ce qu'il va se passer des choses horribles et à quel point on va nous les décrire. Dans l'espèce de préface du livre, que je crois que c'est Boris Vian qui l'a lui-même écrit, où il dit que le perso qui porte son pseudonyme qu'il a imaginé pour dire que c'était lui qui avait écrit le livre au début, il nous dit que c'est un noir qui a donné son manuscrit donc à son éditeur, qui donc est américain et qui lui a donné parce qu'il pouvait pas le publier là-bas. Et il nous dit que contrairement à Miller, je crois, qui est l'auteur du livre qui a choqué, dont il s'inspire, lui, il est resté soft et évasif, entre guillemets, dans sa manière de décrire les choses physiques, donc le cul et potentiellement la violence. Il est plus dans la suggestion que dans l'explicite. Alors oui, mais c'est pas non plus complètement dénué d'explicite. Parce que si jamais vous êtes allergique aux trucs explicites qui parlent de cul ou de violence, je vous déconseille quand même largement de lire ce livre, même si au début c'est plutôt suggéré, plus le livre avance et plus c'est explicite, et puis c'est bien assez explicite pour qu'on comprenne ce qui se passe, donc même si c'est pas plein de mots crus et crades, etc., c'est suffisamment explicite pour qu'on comprenne, donc oui et non, en fait, ça aurait pu être pire, mais c'est déjà pas mal. Moi, ça me dérange pas du tout, la violence, mais clairement, je suis venue pour voir ça, et la seule curiosité que j'avais, c'était ça, c'était de me dire le mec jusqu'où il va aller, et aussi qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il fait ça, mais c'était vraiment surtout le jusqu'où il va aller. Donc c'est un peu triste, parce que ça fait de nous un peu, je sais pas, des voyeurs ou quelque chose de pas très honorable. Du coup, c'est pas une expérience ni très enrichissante, ni très positive, ni quoi, c'est vraiment un livre que j'ai lu en vitesse un soir avant de m'endormir et que je vous dis, j'aurais très vite oublié. Voilà, il y a plein de gens qui disent que c'est génial, etc. Je me dis qu'ils doivent dire ça juste parce que c'est Boris Vian, parce que moi je me dis que c'est quand même plutôt moyen, quoi. Après, il y a peut-être des gens qui trouvent ça super cool d'écrire des trucs justement violents, choquants ou quoi. Moi, j'ai absolument rien contre ça, mais je préfère vraiment quand ça sert un propos. Alors là, oui, il y en a un propos, mais c'est du putaclic en fait pour l'époque, quoi. Donc j'apprécie qu'à moitié. Mystère et découverte, oui, il y en a, mais c'est vraiment juste si vous avez ce côté voyeur à vous dire oh là là, qu'est-ce qu'il va leur faire à ces filles et jusqu'où il va aller avec ces filles. Si vous avez pas envie de voir ça, ne venez clairement pas, quoi, parce qu'il y a quasiment que ça dans le livre. L'écriture, elle est pas mauvaise, mais de toute façon, Boris Vian, il a jamais été mauvais en écriture, ça se saurait. J'avais vraiment bien aimé L'écume des jours. Alors j'ai préféré L'écume des jours parce que c'était beaucoup plus onirique, imagé, drôle, etc. Là, c'était... Après, je pense que c'est pour ça qu'il a pris le pseudo Vernon Sullivan, c'est pour écrire des trucs plus crus, plus explicites, plus ancrés dans le réel, etc. Avoir un style un peu différent, il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, de prendre des pseudos pour avoir un style un peu différent, sans qu'on dise, alors, qu'est-ce que t'as foutu ? Ou qu'on soit déçu en se disant, c'est pas à ça qu'on s'attendait. Du coup, je dirais que l'écriture, elle est bien, mais j'ai vraiment lu mieux, là aussi, elle est plutôt moyenne plus, quoi. J'ai rien vu de foufou, en fait. Il décrit bien, ça par contre c'est vrai qu'il utilise pas vraiment des mots crus, sales ou répugnants ou explicites ou quoi que ce soit, et on comprend très bien ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qui se passe, donc peut-être qu'il est doué sur ce plan-là. Sinon, je trouve que... Enfin, il me semble qu'il l'a écrit, je sais plus, en 15 jours ou un truc comme ça, et je trouve que ça se voit en fait, parce que c'est assez... C'est très simpliste, ça va vraiment à l'essentiel, on dirait un peu une sorte de compte-rendu ou de journal intime ou quoi, d'un mec qui raconte ses vacances ou quoi, bon, pas sur le contenu, mais sur la manière dont c'est écrit, donc ça passe de jour en jour en explicitant des moments entre guillemets clés
pour le récit qu'on suit. On sent que le personnage veut en venir quelque part et qu'il veut dire un truc précis et qui nous fait comprendre comment il en est arrivé là. Donc c'est bien fait, mais il n'y a rien de marquant, il n'y a pas spécialement de phrases. Voilà, poésie et contemplation, il n'y en a vraiment pas du tout. Et suspense et action, il y en a, mais comme je vous dis, c'est juste sur le côté. On sent que le perso cache quelque chose, on veut savoir ce que c'est, on voit qu'il couche avec des filles et qu'il a envie d'aller plus loin, on se demande qu'est-ce qu'il y a plus loin, mais c'est vraiment juste ça. Les dialogues sont pas mal. Comme je vous dis, on perçoit assez bien le dialogue avec le perso de la librairie au début, je vous dis, on se dit que le perso est intelligent et cool et que c'est dommage qu'il parte, et c'est ce que dit d'ailleurs aussi le héros, parce que c'était un mec qui avait l'air sympa. Après, quand il parle avec les jeunes, on comprend très vite qu'il arrive à les séduire, entre guillemets, à s'intégrer dans leur groupe, et on comprend comment ils le perçoivent comme un adulte qui leur ressemble finalement, malgré le fait qu'il soit adulte. Ouais, il va finir par passer, entre guillemets, inaperçu dans leur groupe. Les dialogues sont bien faits, et même les deux filles, on comprend très bien ce qu'elles ressentent pour lui. On peut à la fois sentir que ça les fait souffrir, etc. On sent à la fois leur côté bébête, naïf, vraiment un peu agaçant, justement, parce que voilà, elles sont riches, elles sont racistes et tout ça, donc on peut être un peu en colère contre elles et en même temps se dire qu'elles font un peu pitié parce qu'elles sont nunuches, etc. Donc les dialogues caractérisent vachement bien les persos. Je pense que les dialogues, c'est un peu un des points les plus positifs qu'il peut y avoir dans ce livre. Crédibilité, réalisme, malheureusement oui, je trouve que c'est plutôt réaliste. Originalité côté marquant, il y a vraiment que la violence qui l'est. Il y a un truc qui m'a marqué aussi, il y a un moment où justement il s'impose un peu à une fille pour coucher avec elle, et elle lui demande un peu pourquoi il fait ça et tout, et il dit parce que je suis un homme, et la fille ça a l'air de lui suffire comme explication. Donc je me dis que d'une certaine manière, je me suis demandé, soit si vraiment ça faisait passer les filles pour des salopes, parce que d'un côté les trois quarts elles se défendent pas, et elles ont l'air de s'en foutre en fait, de se faire baiser par un mec qui sort de nulle part et qui en a rien à foutre d'elle. Et d'un autre côté, je me demande si ça dénonce pas un peu aussi le patriarcat, parce que ces filles se laissent faire parce qu'elles ont pas l'impression d'avoir le choix pour certaines. Il y en a qui sont pas contre, je dis pas que voilà, mais il y en a où on sent qu'elles ont pas trop envie, mais qu'elles osent pas vraiment s'y opposer. Alors après, il y en a aussi qui ont bu, etc. Mais bon, il y a de tout en fait, mais je sais pas, je trouve que c'est assez dérangeant le point où il y a des filles qui sont pas d'accord, mais qui se défendent pas vraiment. Est-ce que le livre dénonce ça ? Je sais pas, parce que de la manière dont il est écrit, c'est vraiment pas très clair ce qu'il dénonce. Autant le racisme, oui, autant ça, je sais pas trop, mais peut-être un peu, en tout cas je l'espère. Mais le fait que j'en suis rendue à l'espérer, pour moi c'est pas un point très positif quoi. J'aurais préféré que ce soit plus clair. Note globale, j'ai mis 6. Je me suis un peu posé la question, pas trop, parce que je me suis rapidement dit justement, ce livre, comme je vous dis, c'est du moyen plus. L'écriture est plutôt bien, mais elle fait pas grand chose d'exceptionnel. Globalement, je vous dis, le concept, c'est vraiment de faire du putaclic et ça va pas beaucoup au-delà. Dénoncer le racisme par un mec métis qui veut se venger des blancs, je trouve ça moyen. Faire quelque chose de choquant, juste pour faire quelque chose de choquant, ça pourrait peut-être être fait d'une manière plus intéressante, quoi. Je trouve que c'est bof. Alors après, évidemment, je suis pas du tout d'accord avec l'idée de lui faire des procès, etc. Parce que d'une certaine manière, c'est un peu à cause de ça aussi que les gens écrivent ce genre de livre. Je me suis dit en lisant que ça me faisait penser à American Psycho, en beaucoup moins hardcore, violent, dégueulasse et tout, beaucoup moins long aussi, beaucoup moins choquant, beaucoup moins tout. D'une certaine manière, comme j'avais pas aimé American Psycho, à la fois parce que la première fois que je l'avais lu, il m'avait un peu choqué. La deuxième fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais je crois que je comprends ce qu'il essaye de faire, mais je l'approuve pas. Du coup, comme il est moins percutant, moins tout, je me dis qu'il est peut-être un peu mieux. Mais en même temps, il est moins marquant aussi, du coup. C'est un livre qui me laisse un peu dubitative. Et du coup, je veux bien savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, si vous le lisez, que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais je vous le conseille pas si vous avez quelque chose contre les viols ou contre la violence. Si vous aimez pas que ça parle de sexe explicite, etc. C'est pas super intéressant. Donc, si c'est... parce que vous aimez pas la violence, que vous l'avez pas lu, continuez à faire comme ça, parce que c'est pas si foufou que ça, vous avez pas raté grand chose, il y a mieux, même dans les livres qui contiennent de la violence, il y a vraiment mieux que ça. Moi je vous dis, je suis quelqu'un qui aime plutôt bien la violence et tout, mais je préfère quand ça a du sens, quand ça veut vraiment nous emmener quelque part, quand c'est pour nous faire comprendre le ressenti des gens, ou pour nous le faire partager ou quoi. Là je trouve pas que ce soit le cas. Je pense pas que ce soit complètement gratuit, mais ça l'est à moitié, et c'est déjà un peu trop. Pour moi, c'est moyen plus, et vraiment ce qui fait qu'il y a un plus, c'est que l'écriture est bien, que
Le déroulement de l'intrigue est bien, le côté crescendo, etc. Le côté où ça commence énigmatique et qu'on finit par avoir les réponses. Tout ça, c'est assez bien fait. On sent quand même que c'est un écrivain qui a l'habitude de faire... d'écrire et de faire des récits, d'avoir une mise en forme particulière sur la manière dont les choses sont amenées, etc. Dans la mise en scène, on va dire. Tout ça, c'est bien, mais le fond, je suis pas sûre, ça me laisse dubitative, et du coup, dans l'ensemble, bof. Sur ce, on va spoiler. Qu'est-ce que c'est la fin ? Le mec, donc, a dans l'idée de violer des filles blanches racistes et ensuite de les tuer, mais en gros, il veut les violer d'abord pour leur dire « Regardez, je suis métisse et je vous ai baisé, donc c'est un noir qui vous a baisé, bande de salopes. Vous vous laissez prendre par n'importe quel blanc, vous êtes vous êtes des grosses salopes, clairement. Le message, il est là. Vous dites que vous toucheriez pas un noir, mais en fait... vous n'êtes pas capable d'en reconnaître un quand vous l'avez en face. Donc vous allez dire en gros que c'est juste leur sang qui fait qu'ils sont mauvais et qui vous dégoûtent, mais quand vous m'aviez en face, vous n'aviez rien remarqué, donc vous êtes stupide, etc. Il essaye de faire une démonstration comme ça, mais moi je trouve que c'est pas convaincant, parce que, quand on est déjà convaincu, on se dit que c'est évident. Donc moi au début, je comprenais pas ce qu'il faisait, je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et ça me paraissait complètement gratuit, parce que pour moi c'était juste évident que les blancs étaient racistes. Dénoncer ça m'avait l'air d'enfoncer une porte ouverte. Alors après, je dis pas que c'est pas bien de dénoncer le racisme, mais bien sûr que c'est bien. En soi, le faire, ça me paraissait pas une chose ni originale, ni intéressante, ni quoi. Je me disais que ça serait bien si c'était bien fait. Et là, vraiment, je suis pas du tout convaincue, parce que comment voulez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les blancs racistes, ils vont dire que le mec, sous prétexte qu'il a du sang de noir, c'est pour ça qu'il était violent, et donc que c'était qu'un sale nègre, etc. Une fois qu'ils connaissent ses origines, ils vont plus réfléchir au problème. Du coup, il a tué des blanches, et il a couché avec. Si encore il avait laissé en vie les filles avec qui il avait couché, pour qu'elles se sentent sales et qu'elles se rappellent de se dire... j'ai couché avec quelqu'un que je considère comme un noir sans savoir que c'en était un, pour qu'après elles aient de la dissonance cognitive et que peut-être elles en parlent à des gens et tout, ok, mais vu qu'il les tue après, ça sert à rien pour moi. Ça sert à rien, à part à le défouler et à dire j'ai fait quelque chose d'aussi gratuit et dégueulasse que ce que vous avez fait, mais c'est ce que je vous disais en ayant fini Lovecraft Country, pour moi, faire la même chose que ce qu'on nous a fait, c'est pas bien. Donc là, dès le début du livre, il me semble que dès la préface, il dit que son personnage, encore une fois, de Vernon Sullivan, méprise les noirs gentils à qui les blancs tapent dans le dos en disant c'est bien, t'es un bon mec, et que lui, il est plus pour les noirs qui sont capables d'être aussi dégueulasses que les blancs. Mais non, putain, arrêtez ça. Vous avez pour l'instant la supériorité morale d'avoir fait moins de conneries que les blancs. Mais gardez-la, putain. Pourquoi vouloir faire les mêmes dégueulasseries pour qu'on en soit au point zéro ? Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de point zéro. C'est toujours les derniers qui ont été blessés qui vont vouloir se venger. Vous allez vous venger contre les blancs, ils vont se venger contre vous et ça va faire une boucle. Pour être plus intelligent, il faut s'arrêter. Alors je veux dire, c'est sûr que c'est facile à dire et je jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui se venge parce qu'il n'a pas pu se retenir. Mais Boris Vian en lui-même, il aurait très bien pu écrire autre chose pour dénoncer le racisme et pour faire comprendre aux gens que c'était pas bien. Je me dis d'une certaine manière... je pense que ça incite plus à l'empathie de voir des noirs qui souffrent et de comprendre combien c'est con que de balancer des trucs violents comme ça. Et pourtant c'est cliché, je me dis qu'il pourrait y avoir mieux. Mais sur le côté, parce qu'il a l'air de triper sur le métissage, Boris Vian, de dire en gros c'est là qu'est la faille des racistes, parce que si on peut coucher ensemble, si on peut faire des enfants ensemble, en gros certains enfants des blancs peuvent être noirs et inversement, c'est là qu'est le bug. Est-ce qu'on en est encore vraiment là ? Je veux dire on sait très bien que de toute façon on descend tous des Africains. Au bout d'un moment, on en a tous du sang de noir. Merde, il y a que les créationnistes qui vont peut-être nous dire le contraire. Et ceux-là, ils vont continuer d'essentialiser les gens, même si vous leur dites... Et puis ça, c'est pareil. S'il y a un mec qui est physiquement blanc et qui est sympa, ils vont dire « Ah bah oui, mais ça, c'est parce qu'il avait plus de sang de blanc. » Et si le mec est un connard, ils vont dire « Bah ça, c'est son sang de noir qui est ressorti. »
Mais comment vous voulez convaincre ces gens-là ? Bah, si vous voulez les convaincre, il faut pas passer par cet argument-là, ça c'est sûr en tout cas. Enfin, en tout cas pour moi c'est sûr, mais peut-être que pour lui ça l'était pas, parce que j'avoue que, entre guillemets, le racisme était en plein dedans, et du coup peut-être que les antiracistes, ils en étaient qu'à leur balbutiement sur leur argumentation. Donc peut-être qu'à cette époque pour lui c'était pas si évident que l'argument de on peut se métisser donc arrêter les conneries, il était pas très fort en fait. Mais pour moi aujourd'hui c'est évident que cet argument-là il est pas convaincant. Moi je pense qu'il faut plutôt démonter leurs arguments à eux, plutôt que d'essayer de contre-argumenter en fait. Parce que les conneries qui vont nous sortir, genre c'est bien connu que les noirs courent plus vite, c'est bien connu que ceci, bah c'est faux, et il faut juste leur montrer pourquoi c'est faux. Les conneries aussi, pour dire oui, le QI est plus élevé dans les pays... non, là déjà je vais dire un truc qui est logique, et du coup, les blancs ont un QI plus élevé en moyenne que les noirs, bah oui, mais c'est peut-être parce que les blancs sont dans des pays plus développés, qu'ils ont plus d'instruction, et que le QI est complètement corrélé en fait à l'éducation. Donc voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a des contre-arguments qui répondent aux arguments des racistes. Moi je pense qu'il faut répondre à leurs arguments à eux, et qu'il faut pas essayer de leur dire des choses qui sortent entre guillemets de leur champ de croyance, de leur prisme, ou de je sais pas comment dire, de leur mythologie si je peux dire. En gros, si eux ils ont décidé que le sang faisait que les gens étaient bons ou mauvais, mais que nous, les blancs, notre sang de noir, il a été complètement dilué, il n'existe plus, et que du coup on n'est pas souillé quoi que ce soit, mais si jamais un blanc tue, bah, c'est peut-être parce qu'il a du sang de noir. Au bout d'un moment, ils ont renoncé à la logique là-dessus, donc n'essayons pas de répondre de manière logique à ce truc-là, ça ne fonctionne pas. À la limite, essayons de leur montrer que leur argument est irréfutable, et que quelque chose qui est irréfutable, ça peut pas marcher. Mais il y en a certains qui vont pas comprendre ça, et dans ces cas-là, on pourra toujours pas parler avec eux. Je me dis, il y a deux façons de parler avec les racistes, soit on essaye de le faire par le rationnel, et on répond vraiment à ceux que eux ils appellent leur logique, ou soit, voilà, pour parler leur langage et parler sur quelque chose qu'ils vont comprendre, ou soit on essaye de faire un argument émotionnel, et si c'est le cas, mais il faut plutôt montrer soit que des blancs peuvent être des connards, mais pas des blancs juste physiquement blancs et qui ont du sang de métis, mais des vrais blancs quoi. Des blancs qui ont tout ce qu'on veut qui ont les origines, qui ont tout ce qu'on veut quoi. Je sais pas, prenez Hitler, bon voilà. Enfin des blancs qui sont des connards, il y en a plein, donc vous pouvez parler des blancs qui sont des connards et de noirs qui sont sympas. Après, peut-être qu'eux, ils vont se dire que c'est des exceptions dans les deux cas et que ça change rien à leur opinion. Donc je sais pas. Il y a des moments où on sait plus quoi leur répondre aux racistes. En tout cas, il y a plusieurs manières de traiter le problème et je ne pense pas... Enfin là, j'ai vraiment l'impression qu'on donne de l'eau à leur moulin et que le scandale... bah voilà, les gens qui vont lire ce livre, ils vont potentiellement le lire pour les mauvaises raisons. Et en parler aussi pour les mauvaises raisons. Est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce qu'on a envie de marquer pour quelque chose comme ça ? Moi, j'ai plutôt envie de dire non. Je vous parlais sans trop en parler, parce que je voulais pas vous spoiler, c'est Lou, la jeune sœur qui se fait complètement violer par le gars qui a l'air de considérer que c'est complètement normal. Personne n'en parle plus que ça. Même elle, les jours suivants, etc., quand elle le revoit, on sent qu'elle a un peu peur de lui, mais elle a pas l'air plus choquée que ça, et elle dit pas qu'elle veut plus le revoir, etc. On dirait que elle aurait envie qu'il soit amoureux d'elle, et que ça ait un sens qu'elle a vécu, mais sa seule manière de s'en remettre, entre guillemets, c'est de vouloir que le gars soit amoureux d'elle, et de vouloir un peu remettre la relation dans un truc amoureux. En fait, on a l'impression voilà, que les filles ne peuvent tellement pas entrer dans un rapport de force avec un mec que s'ils couchent avec, il faut qu'il y ait de l'amour, c'est la seule solution pour que le problème soit résolu. C'est complètement horrible. Donc, est-ce que ça essaye de dénoncer ça aussi ? En tout cas, moi, ce truc m'a particulièrement sauté aux yeux et un peu choqué là-dedans. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense pas que Boris Vian soit un mec qui a envie de faire l'éloge du viol ou quoi que ce soit, donc je me dis que peut-être que ça dénonçait un peu ça aussi. Mais comme c'est pas le propos principal du livre et que c'est pas très clair, je sais pas trop. Est-ce que aussi ça se fout de la gueule des filles justement riches, etc., qui ont plein de principes mais qui sont prêtes à y renoncer pour un oui ou pour un non. En même temps, si on voulait se foutre de la gueule de ça, ça aurait peut-être quand même été mieux de prendre des gens qui étaient bien déjà embringués dans leurs principes, des gens qui avaient la trentaine ou quoi, parce qu'il me semble que Lou, elle a 14 ans ou 13 ans ou un truc comme ça. Violer une fille de 13-14 ans et se moquer de sa naïveté ou quoi que ce soit, ou de sa faiblesse de caractère à elle, c'est vraiment pas ouf, parce que voilà, elle est trop jeune en fait. Même si elle pense des conneries sur les noirs ou quoi que ce soit, elle fait que de répéter ce que ses parents ont dit, elle en a sûrement jamais vu.
Vraiment, le fait que la vengeance de ce mec se fasse contre des gens qui lui ont rien fait, et que cette envie qu'il a de violer des filles pour les humilier avant de les tuer, moi je trouve pas que ce soit approprié. Je me dis, ça aurait quand même été vachement plus jouissif s'il avait buté les mecs qui avaient directement buté son frère. Et j'aurais préféré que ce soit jouissif. Vous me connaissez, moi j'aime bien la violence justement quand c'est jouissif ou quand ça a un sens, c'est deux choses. Là, ça fait juste mal au cœur parce que même si les filles, on peut les trouver un peu connes et que, en tout cas la plus âgée, moi j'avais pas trop de pitié pour elle, mais j'en avais quand même un peu parce que j'aime pas la surprise et que le gars, il lui dit qu'il va l'épouser, etc. Et il arrive pour l'attaquer un peu par surprise après avoir tué sa sœur, etc. Alors qu'elle, elle est à moitié malade et tout. Franchement, ce qu'il fait, c'est tellement gratuit que, voilà, même moi j'avais de la compassion alors que je les aimais pas, ces personnages. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est fait exprès, mais voilà, je trouve ça inapproprié. Dites-moi ce que vous en pensez, et si jamais ici il y a des gens qui ont trouvé ce livre génial, expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi, pour vous, si ça dénonce le racisme, et pourquoi ça le dénonce, et pourquoi c'est une bonne manière de le dénoncer. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va convaincre des gens ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien en tant qu'antiraciste, ou même en tant que noir ? Et si vous êtes noir, oui, dites-moi aussi ce que vous pensez de l'idée qu'un blanc ait eu l'impression de faire quelque chose de positif en écrivant ça. Est-ce que vous trouvez que c'est bien, ou est-ce que vous trouvez que c'est pas bien ? Parce que franchement, si ça avait été écrit par un noir, je me dirais, c'était peut-être cathartique. Mais là, du coup, c'est ce qu'il a voulu nous faire croire, entre guillemets, vu que son personnage de pseudonyme était supposé être noir, mais en réalité, il l'est pas, et donc est-ce que pour lui c'était quand même cathartique parce qu'il avait suffisamment d'empathie pour les noirs ou qu'il avait des amis noirs ou je sais pas. Moi, ça me laisse complètement dubitatif parce que, encore une fois, la vengeance, pour moi, c'est un truc, j'ai de la compassion pour les gens qui y cèdent, mais c'est justement, je me dis que ce serait mieux de pas le faire, donc écrire une vengeance quand c'est pas nous que ça concerne et qu'on n'est pas supposé avoir vraiment de la rancœur, ça me laisse complètement dubitative. Alors après, oui, vous allez me dire, moi j'ai pas d'empathie, pas au sens sympathie ou voilà, en tout cas, si quelqu'un souffre, ça me fait pas souffrir, pas directement en tout cas. Ça peut le faire si j'aime cette personne et que j'essaye de me représenter ce qu'il ressent, etc. Mais c'est pas spontané chez moi. Donc moi, je vais me dire que si vous avez envie de vous venger, même si je vous connais et que je vous aime bien, je vais pas être contaminée par votre envie de vous venger, alors que peut-être que les neurotypiques ressentent ça, je sais pas, c'est un peu mystérieux, mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est gratuit, d'une certaine manière justement, parce que pour moi il était pas supposé ressentir ça. Je me dis que ça aurait été mieux de pas le faire, et si vous pensez différemment, dites-le moi, parce que ça m'intéresse et parce que moi-même je suis dans le doute à ce propos et que ce livre m'a laissé un petit peu en réflexion. Je sais vraiment pas trop quoi en penser, mais c'est un je sais pas quoi en penser qui fait que je sens que je vais l'oublier. Parce que je vous dis, American Psycho, c'est la même chose en pire. Du coup, pour ceux qui aiment, c'est sûrement mieux. Bon, après, ça parle pas des Noirs, donc vous allez me dire, ça sort de ce propos. Mais sur le côté violence gratuite qui choque, et aussi, il y a le côté où, quand on est dans le milieu, justement, des riches, des gens qui se posent pas de questions sur l'argent, etc., on peut faire tout ce qu'on veut, et personne ne dit rien. Voilà, on couche avec tout le monde, on fait des soirées, machin, et puis tu tues des gens et personne ne pense que c'est toi parce que t'es insoupçonnable, parce que t'as l'air d'un mec qui passe partout et qui est riche ou qui présente bien. Et du coup, je trouve que ce livre, il dénonce un peu ça, mais ça, c'est juste ce qu'il y a dans American Psycho aussi, et en plus fort. Alors oui, le mec de American Psycho, ce qu'il fait, c'est réellement gratuit, parce que lui, il se venge pas spécialement. En tout cas, sur le côté choquant et putaclic du côté choquant, pour moi... c'était un espèce de mini American Psycho en moins intense. C'est un peu la seule impression émotionnelle que ce livre m'a faite. C'est ça qui fait que je le trouve bof. Et du coup, j'essaye de réfléchir et je me dis que ça peut être intéressant d'en parler ou d'y réfléchir. Mais moi, j'ai abouti à rien. Donc voilà. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, sauf si c'est de la merde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Cette fois, je pense qu'on reviendra réellement à Dune parce que je suis toujours en train de le lire. Et normalement, je devrais le finir d'ici quelques jours. À la prochaine. Salut! Certains m'ont dit sale noir, d'autres m'ont dit sale blanc. Allez tous niquer vos races, la paix soit dans vos deux maisons. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Mec, tu sais mal dans ta peau, faut pas pourrir la mienne. Car quand les cieux nous peignent, sache qu'il n'y a pas de couleur sale ou de couleur